Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers judokas. Bonjour, chers parents. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus dans les classes de judoka, les classes destinées à la nutrition du judoka. Nous sommes à notre deuxième séance. J'espère que vous avez apprécié la première séance. Merci pour les remarques. Merci pour les commentaires, les likes. Nous allons continuer aujourd'hui avec la deuxième séance. Je suis Madame Ombédé Ruth Pierrette. Je suis diététicienne. Et comme la dernière fois, je vais vous conduire tout au long de cette séance. Nous allons parler de nutrition, la nutrition du judoka. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième séance et nous parlons des repères nutritionnels du judoka en période de carrière. Alors, vous savez tous que la période de carrière, c'est la période à laquelle se déroule exactement votre carrière sportive, donc du début de la carrière jusqu'à la fin de la carrière. Et nous allons voir comment vous allez vous alimenter en fonction de votre âge, en fonction de votre poids, ainsi que des besoins de votre organisme. Donc, soyez attentifs, notez les préoccupations, notez les questions, parce qu'à la fin, nous aurons cet échange-là qui va nous permettre de mieux nous édifier, vous et moi, sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, l'objectif de la présentation de cet après-midi est simple, c'est d'amener la cible que vous êtes, vous les judokas, les parents qui s'occupent de vous et même vos entraîneurs et préparateurs physiques à adopter pour vous un plan nutritionnel adapté aux besoins du judoka pendant la période de saison. Alors là, c'est l'objectif de la présentation de ce jour. Comment adopter un plan nutritionnel en période de carrière, tout au long de votre carrière, comment vous devez vous alimenter. Alors, nous allons dérouler la présentation d'aujourd'hui, dont nous aurons des apports nutritionnels conseillés en période de saison, de carrière, autant pour moi pour le judoka. Nous verrons comment équilibrer l'alimentation du judoka pendant toute cette phase, les différentes phases de la carrière. Et enfin, nous aurons notre échange qui va se dérouler sous forme de questions et réponses. Alors, les apports nutritionnels conseillés en ce qui concerne le judoka, en fonction du poids, comme je le disais dans l'entame de cette section, et pour environ 12 heures d'entraînement par semaine, vous savez comment vous répartissez cela dans la journée, mais par semaine, pour 12 heures d'entraînement par semaine, nous avons quelques estimations parce que vous savez, le métabolisme, le corps humain diffère d'un individu à un autre et même la dépense énergétique diffère. Mais dans le cadre du judoka, nous avons essayé de regrouper, de globaliser et donner des estimations qui peuvent vous aider durant votre période de carrière. Alors, pour les garçons qui pèsent 50 kilos, vous avez besoin de 2700 kilocalories que vous devez consommer par jour. Pour des enfants, des adultes, des judokas qui ont un poids de 55 kilos, vous avez besoin de 2910 kilocalories. Nous allons voir comment repartir cela dans l'alimentation journalière. Pour les sportifs, les judokas qui ont un poids de 60 kg, vous avez besoin de 3120 kilocalories. Pour les sportifs qui ont 70 kg, vous avez besoin de 3500 kilocalories. Pour ceux qui pèsent 75 kg, vous avez besoin de 3450 kilocalories. Et maintenant, pour ceux qui ont un poids égal ou supérieur à 80 kg, vous avez besoin de 3800 kilocalories. Ça, c'était pour les garçons. Et pour les filles qui ont 50 kg ont besoin de 2700 kilocalories. Ça ne change pas, nous allons voir pourquoi. Les enfants, les sportifs judoka filles qui ont 55 kilos ont besoin de 2910 kilocalories. Pour celles qui font 60 kilos, c'est 3120 kilocalories. Pour celles qui font 65 kilos, c'est 3110 kilocalories. Et maintenant, pour celles qui font 70 kilos et plus, vous avez besoin de 3500 kilocalories. Vous devez comprendre qu'à ce niveau, pour des filles, tout comme pour des garçons, exerçant des activités physiques ou pas, donc étant judoka ou pas, vous êtes en phase de croissance. Jusqu'à l'âge de 18 ans, vous grandissez et vous avez besoin de tous les groupes d'aliments pour pouvoir bien grandir, comme on dit, mais pour pouvoir donner à votre organisme les nutriments nécessaires afin que les os, les muscles, les tendons, toutes l'ossature du corps humain puissent se développer normalement sans oublier le cerveau.
Votre cerveau également se développe et il a besoin des nutriments nécessaires pour pouvoir fonctionner et amener tout votre organisme à être coordonné. Parce que si le cerveau ne fonctionne pas bien, même les mouvements ne seront pas coordonnés. Tout part du cerveau. Raison pour laquelle, à moins de 18 ans, filles comme garçons, vous devez avoir une alimentation qui n'est pas différente parce que vous tous, vous grandissez. La différence peut se situer au niveau des quantités que vous mangez, mais la qualité, elle reste la même. En ce qui concerne toujours les apports nutritionnels conseillés, à l'entraînement, parce que tout au long de votre carrière, vous allez vous entraîner pour aller en compétition. C'est vrai qu'il y a aussi des moments où vous êtes en congé, où vous êtes en vacances ou en congé, où vous ne vous entraînez pas. Mais la plupart du temps, vous êtes appelé à vous entraîner. Dans l'entraînement, la répartition en protéines, en lipides et en glucides est la suivante. On prend les grands groupes d'aliments, protéines, glucides et lipides. En ce qui concerne les protéines, vous avez besoin de 1 à 1,1 kg chez les filles en termes de protéines. Vous avez besoin chez les garçons de 1,1 à 1,2 grammes par kilogramme chez les garçons parce que les muscles se développent à ce niveau-là et les muscles ont besoin vraiment de protéines pour leur fermeté. Et vous ne devez pas excéder vraiment 1,5 g par jour, soit 60 à 90 grammes par jour si votre poids est à 60 kg. Nous allons revenir plus parce que quand il s'agit des chiffres, on peut ne pas bien comprendre, mais on va revenir là-dessus. En ce qui concerne les lipides, la consommation des friandises, la consommation des gâteaux, par exemple, des viennoiseries, de la pâtisserie, de la charcuterie, des beurres, fromages, fritures, tout le reste qu'on connaît, qui englobe, comme on le disait la dernière fois, les lipides qu'on appellera ici les corps gras insaturés, doit être vraiment limité. Ça doit être limité à un repas. Mais on doit plutôt privilégier ici les corps gras qui ne sont pas saturés, qui vous apportent de l'énergie. Les lipides vous permettent de tenir sur le long terme. Nous allons voir cela quand nous allons aborder la préparation à la compétition. Comment s'alimenter avant une compétition, 3 jours avant la compétition, qu'est-ce qu'on doit prendre? Donc, les lipides qui ne sont pas saturés sont conseillés pour le judoka, sont conseillés pour même cette personne-là qui sont en phase de croissance. Mais vous devez plutôt limiter les corps gras qui sont déjà insaturés. Et dans notre quotidien, nous rencontrons du poisson comme du saumon, comme de la sardine, du thon, des maquereaux qui sont des poissons qui sont gras et qu'on peut manger 2 à 3 fois par semaine, même 4 fois, ça ne dérange pas. Du moment où vous limitez les beurres, les chips qui sont faits avec de l'huile et cette huile devient insaturée, ça vous apporte du cholestérol qui ne va pas vous permettre vraiment de pouvoir atteindre la performance. Les apports nutritionnels en glucides qui sont conseillés, ici, on doit privilégier les glucides complexes et limiter les sources de glucides simples. On va dire tout simplement ici, les glucides à indice glycémique bas en période de carrière sont conseillés. Parce que nous allons aussi voir que quand nous sommes en compétition, on a besoin soit des glucides à indice glycémique bas ou indice glycémique élevé, mais ça dépend à quelle période et à quel moment de la carrière ou de la journée. Et au niveau des vitamines et des sels minéraux, le calcium est indispensable à la croissance et la solidité des os, surtout quand vous êtes encore en phase de croissance. Et même quand vous dépassez cette phase, le calcium ici est indispensable. Le calcium ne se trouve pas seulement que dans le lait, je vous en parlais la dernière fois. Nous avons des fruits, nous avons des légumes qui contiennent assez de calcium, qui contiennent assez de potassium, qui vous apportent vraiment ces nutriments-là, qui vous apportent ces vitamines et ces sels minéraux dont vous avez besoin pour votre croissance et même pour atteindre la performance recherchée. Il y a l'autre élément ici qui est appelé l'eau. L'eau n'est pas à négliger. Vous devez suffisamment vous hydrater. Par jour, vous devez boire 2 à 3 litres. Franchement, là, c'est le minimum. Vous devez assez vous hydrater parce que quand vous vous hydratez, vous permettez à votre corps de drainer les toxines, de drainer tout ce qui est mauvais. Le corps s'auto-nettoie, c'est vrai, mais quand vous hydratez, vous le permettez de vous débarrasser de tout ce qui est mauvais. Ça passe par les urines, ça passe par la transpiration. Vous pouvez cracher. Le corps vraiment est aéré, les muscles sont aérés parce que là, vous hydratez. Donc,
Vous pouvez prendre 3 litres d'eau par jour. Et maintenant, par séance d'entraînement, vous devez prévoir une bouteille d'1,5 litre. Je sais que ça, vous le savez. Vous devez boire vraiment, vous devez boire dès que possible. S'il y a une petite pause, hydratez-vous avec des petites gorgées. Ce n'est pas prendre 2 verres ici d'un coup quand vous êtes à l'entraînement, non, mais c'est de prendre des petites quantités d'eau qui vous permettent de rester hydraté tout au long de l'entraînement. Et en dehors des entraînements, entre les repas, vous devez également continuer à vous hydrater. Normalement, vous devez être ce type de sportif qui se balade ou qui a toujours à côté une bouteille d'eau. Vous ne devez pas ressentir la soif avant de boire. Parce que quand vous ressentez le besoin de boire, ça veut dire que vous êtes déjà déshydraté. Au moment où le cerveau vous envoie l'information que vous devez boire de l'eau, ça veut dire que votre corps est déjà en manque, mais vous ne devez pas recevoir cette information. Vous devez vous hydrater continuellement par les petites quantités d'eau. Par la suite des autres séances, nous allons voir comment mettre certains ingrédients dans de l'eau pendant qu'on est en compétition pour que quand on s'hydrate aussi avec de l'eau, que cette eau nous apporte également de l'énergie en fonction de certaines compositions que nous allons voir que vous pouvez prendre. Parce qu'il y a des boissons qui sont recommandées et des boissons que vous pouvez composer vous-même pour pouvoir tenir lors des compétitions, avant la compétition, après la pesée, mais tout ça, c'est dans la suite de nos échanges parce que nous avons 8 séances ensemble. Alors, vous devez assez vous hydrater. Les apports, maintenant, quand on finit avec ces apports nutritionnels en termes de glucides, de lipides, de protéines et même des sels, et des sels minéraux et des vitamines, nous voyons maintenant comment équilibrer l'alimentation. Comment le judoka doit équilibrer son alimentation. Il y a des repères et il y a des consignes à respecter. Une alimentation équilibrée à l'entraînement représente 15% de protéines, 58% de glucides et 27% de lipides. Là, c'est la composition de votre assiette. C'est-à-dire, quand vous avez votre assiette, quand vous devez vous servir, que ce soit à la maison, que ce soit quand vous emportez votre repas à l'entraînement, que ce soit à votre dîner, vous devez avoir 15% de protéines. Protéines, ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut aussi être des protéines végétales, ça peut être du soja, ça peut être des champignons, mais ça doit être 15%. Vous devez avoir 58% des glucides, que ce soit du riz blanc ou du riz complet, que ce soit même des pâtes alimentaires, que ce soit des féculents chez nous, comme on a du macabo, du plantain, que ce soit du pain, mais ça doit être 5 à 58% constitué dans votre plat et 27% des lipides. Les lipides ici sont tout simplement les corps gras. Comment le repas a été préparé. Ça peut être aussi des corps gras qu'on peut ajouter pendant qu'on mange. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une salade et vous prenez une cuillère d'huile de soja, par exemple, ou d'olive, vous mettez sur votre salade. C'est un corps gras que vous apportez, qui n'a pas été incorporé dans le plat pendant qu'on l'apprêtait, mais vous l'apportez étant à table. La seule chose ici que vous ne devez pas apporter pendant que vous êtes à table, c'est le sel. Pendant que vous mangez, il est strictement interdit de prendre du cube pour assaisonner encore votre plat ou de prendre le sel de table pour assaisonner encore votre plat. Vous ne devez pas le faire. Mais en ce qui concerne les corps gras, vous pouvez vous rendre compte qu'on a fait un repas sans corps gras, mais vous en avez besoin. Alors, vous pouvez prendre ce corps gras-là, étant à l'état brut comme il a été fait, ne le chauffez pas. Vous l'ajoutez tout simplement dans votre plat et vous le consommez. Alors, l'autre repère aussi, c'est qu'au moins, vous devez prendre par jour, au moins vraiment minimum 2 fruits crus ou cuits et 3 légumes crus ou cuits par jour. Les légumes crus aussi ou cuits, on verra à quel moment aussi on peut les prendre. Mais à l'entraînement, vous pouvez prendre, ça peut être cru, ça peut être cuit. Tout va dépendre de vous. Et les fruits également. On dit ici les fruits crus parce que nous savons qu'on peut faire des compotes de fruits. On peut faire des compotes de pommes, par exemple. Et là, le fruit n'est plus cru. Il est déjà cuit. Donc, ne soyez pas étonnés si on dit les fruits cuits. Vous vous demandez, mais on va faire bouillir les fruits. Non, non. C'est juste des préparations qu'on verra plus tard, peut-être, qu'on peut prendre sous forme cuite ou sous forme crue. C'est ainsi la même chose pour les légumes, mais vous devez en prendre minimum 2 fois par jour. Nous avons vu la dernière fois que les légumes vont faciliter le transit ainsi que des fruits. Les légumes vous apportent des éléments nécessaires pour le développement de votre organisme. Les légumes et les fruits
vous permettent de vous rassasier rapidement. Et quand nous serons en période de baisse de masse, nous allons voir que les légumes sont conseillés parce que ça remplit rapidement l'estomac. Vous n'avez pas la sensation de faim et ce sont généralement des aliments qui sont complets, qui vous apportent beaucoup de nutriments et de vitamines. Alors, nous avons également les céréales ou les fécules ou des féculents qu'on doit prendre à chaque repas en fonction des besoins. Et c'est quand on parle des besoins, on parle des besoins énergétiques. En période de carrière, vous pouvez être au niveau des entraînements ou au niveau de la compétition. À l'entraînement, vous n'allez pas prendre la même quantité de glucides, la même quantité de féculents que quand vous êtes en compétition ou quand vous vous trouvez à la veille de votre compétition. Mais les céréales et les féculents ou les fécules ne doivent pas manquer dans votre alimentation parce qu'elles participent également au développement de vos différentes fonctionnalités du corps qui conduisent à la performance. Donc, vous en prenez en fonction du besoin. Vous devez avoir 3 repas par jour. La dernière fois, on a pris la peine de vous faire des compositions du petit déjeuner, du déjeuner et du goûter et de la du dîner. Sans oublier qu'on a inséré des collations. Donc, vous avez 3 repas par jour. Vous faites l'effort de les respecter et vous prenez 1 à 2 collations. Mais la collation, c'est en fonction des besoins. C'est en fonction des besoins de l'organisme. Si vous avez pris votre déjeuner à midi 13 h, mais après une dépense énergétique assez intense, vous avez faim, vous devez prendre une collation en attendant le dîner. Donc, les collations ici, c'est 1 à 2 fois par jour, alors que les repas, les 3, on doit les respecter aussi quand on est sportif, surtout judoka. Vous devez également prendre de la viande ou des œufs, c'est-à-dire des protéines animales ici, viande ou œufs, 2 fois par jour ou du poisson 2 fois par semaine. On va le répéter, là, les protéines vont permettre à vos muscles d'être fermes. Vous n'aurez pas de muscles flasques, vos muscles seront fermes, donc vous devez en prendre 2 fois par jour, minimum 2 fois par semaine. Les produits laitiers, si vous n'avez la capacité, il est conseillé d'en prendre à chaque repas. C'est sous forme de dessert. Quand vous avez mangé, vous pouvez avoir un pot de yaourt qui va vous servir du dessert. Le matin, ça peut être un verre de lait. Ça peut être dans votre collation où vous prenez tout simplement des flocons d'avoine, des granolas, ce que les enfants appellent généralement les cornflakes, avec du lait. Vous prenez tout simplement avec du lait. Donc, les produits laitiers interviennent aussi à ce niveau-là. Ça peut être juste un digestif comme un yaourt que vous pouvez prendre après votre repas. Et si le repas principal, ça fait partie du repas principal, ça peut être à midi ou ça peut être le soir au petit déjeuner, ça peut être aussi du yaourt, mais ça peut aussi être du lait que vous prenez avec des flocons d'avoine, on en a parlé la dernière fois, ce qui vous apporte beaucoup d'énergie. Alors, que faut-il vraiment retenir de cette présentation? Nous avons vu qu'il faut s'hydrater. L'hydratation à l'entraînement et hors de l'entraînement entre les repas est très important. Vous savez, parfois, on peut ne pas manger, mais il est important de s'hydrater. Il est difficile de rester 1 journée, 2 journées sans boire de l'eau. C'est possible, mais c'est difficile. Mais c'est possible qu'on reste toute une journée sans manger. Donc, l'hydratation ici est très importante. Prenez l'habitude d'avoir à côté de vous de l'eau. Prenez l'habitude de vous hydrater en longueur de journée. Au revers, je l'ai dit la dernière fois, pour ceux qui souffrent des ballonnements, pour ceux qui souffrent des transits paresseux, pour ceux qui souffrent de la constipation, même occasionnelle, prenez l'habitude de prendre de l'eau au réveil, de dormir même avec votre bouteille d'eau à côté, parce qu'au réveil, cette eau aura la même température que votre corps et vous la prenez. L'autre phase aussi, c'est que vous devez équilibrer votre alimentation. Équilibrer l'alimentation ici, tout simplement, c'est de rassembler dans votre assiette, c'est de rassembler dans votre alimentation du matin, du soir, de l'après-midi, dans les différentes phases où vous alimentez, petit déjeuner, tout le reste, les différents groupes d'aliments.
qu'on y trouve les lipides, qu'on trouve dans votre assiette des protéines, qu'on trouve les glucides dans votre assiette. Et maintenant, comme je le disais, si vous avez un repas qui n'est pas fait avec de la matière grasse, vous pouvez ajouter tout simplement de la matière grasse en fonction des besoins de votre organisme. Alors, l'alimentation de la fille judoka et du garçon judoka ne diffère pas autant que ça. C'est quand ils commencent à atteindre plus de 70 kilos, mais à la base, quand vous êtes tous en phase de croissance, vous devez apporter à votre organisme les mêmes nutriments, les mêmes éléments parce que vous êtes tous en phase de développement. Tous vos organes se développent, votre cerveau également se développe, même si la quantité dans l'assiette n'est pas la même parce que les filles ne mangent pas, on va dire, ne mangent pas beaucoup autant que les garçons, mais les mêmes nutriments se trouvent dans votre assiette. Alors, nous vous remercions de votre attention et nous espérons que vous avez pris la peine de noter les questions, les préoccupations et tous ensemble, nous allons apporter des éléments de réponse pour mieux étayer la présentation de ce jour. Nous vous remercions.